C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, comme il s'agit de cheveux, bien évidemment, pas de surprise, tout est dans le titre. Je vais enfin vous parler de mon retour sur le Erskine Nails. Alors du coup j'ai décidé de faire une vidéo sur YouTube puisque je vous fais d'habitude les retours, ce qui concerne Knitworks, tous les retours sont faits sur Facebook. Mais en fait je me suis rendu compte que beaucoup de filles qui faisaient des retours des produits Knitworks les faisaient sur YouTube. Et du coup comme moi je suis sur YouTube, je me suis dit que c'était l'occasion, voilà, comme ça j'allie les deux en même temps. Voilà, comme ça c'est fait pour tout le monde. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je fais un petit récap vite fait du Erskine Nails. Alors, j'ai pas du tout le truc sous les yeux, hein, donc je vous fais le truc à l'arrache en fait. Hein. Mais bon, vous avez l'habitude, vous me connaissez avant. C'est une cure pour tout ce qui est les cheveux, le visage et les ongles. Donc, moi, je vais pas vous parler des ongles parce que, premièrement, je vous l'ai déjà dit, ouais, que là, ils ont poussé. Hein. Mais je ne vais pas trop vous parler des ongles parce que moi je ne laisse pas pousser mes ongles sont assez courts, donc je ne peux pas vous faire vraiment de retour sur l'effet, savoir s'ils sont plus solides, s'ils sont plus ceci, cela, je sais que dalle. Sur la peau, personnellement, moi je n'ai vu rien, mais après je n'ai pas une peau à problème, donc j'ai pas de, je ne souffre pas d'acné, je ne souffre pas de, j'ai pas, à part que j'ai un peu le teint terne, mais bon, voilà. Autant j'avais vu des effets sur le collagène, mais c'est normal parce que c'est du collagène. Autant là, sur la peau, non, j'ai pas vu d'effet. Bon. Donc moi, je viens vraiment, en fait, je l'avais vraiment commandé, c'était surtout pour les cheveux. Parce que vous savez que mes cheveux et moi, c'est une grande histoire d'amour. Donc voilà, je voulais vous en parler. Alors, je vais commencer par les points négatifs parce que c'est pas parce que c'est Knitworks que je vais vous vanter tous les mérites. Si j'ai des choses à dire, je vous le dis. Donc, je vais commencer par le premier point négatif, c'est que ça pue. Tout le monde le sait, je l'ai déjà dit, je m'en suis plaint plus d'une fois. J'ai fini ma cure ce matin justement et en fait voilà, je peux pas, c'est vraiment, j'ai beaucoup de mal à prendre cette cure. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. L'odeur, c'est vraiment juste pas possible quand tu ouvres la boîte le matin alors que tu es à jeun, que tu viens de te lever et que tu es là. Alors, je sais, certains vont me dire, ah mais tu peux le prendre l'après-midi. Oui, mais bon, vu que je prends le Thermofite, moi déjà, le midi et le soir, et que je suis déjà pas très comprimée, moi, c'est un truc, j'ai depuis toute gamine, moi, les comprimés, les trucs comme ça à avaler, moi, ça n'a jamais été mon truc. Donc du coup je m'étais dit que, en plus comme il y en a deux quand même à prendre, je me suis dit je vais plutôt les prendre le matin, sauf que ça passe assez à peu près bien quand je le prends avec un jus de fruits, sauf que ce matin en fait j'avais plus de jus de fruits, donc j'ai été obligée de prendre avec de l'eau et j'ai tout renvoyé. Donc voilà, donc c'est pas glamour, mais voilà. Donc au niveau d'odeur, par contre, il va falloir se racheter. Alors j'ai commandé quand même la nouvelle cure que je n'ai pas encore testée. L'odeur est quand même, ils ont fait des progrès par rapport à ça. Maintenant on verra bien, mais alors en tout cas par contre celle-ci et tous ceux qui me l'ont commandé, toutes mes clientes qui me l'ont commandé m'ont dit exactement la même chose. Maintenant on va parler des points positifs. Bah oui, parce qu'il y a quand même des points positifs à dire dessus. Alors, il y a un gros, mais énorme point positif avec le Erskine Nails, c'est que enfin je ne perds plus mes cheveux. Enfin, je ne retrouve plus une tonne de cheveux dans le siphon de la baignoire quand je me lave les cheveux. C'est un pur bonheur. Et ça, vraiment, pour ça, si vous êtes comme moi, si vous avez tendance à avoir de la perte de cheveux, parce que moi, j'ai des traitements par rapport à ma maladie qui sont quand même assez lourds et tout, et que j'ai déjà les cheveux fins, et que... donc voilà, là, franchement, pour le coup, c'est un bonheur de ne plus perdre ses cheveux. Donc moi avant je les perdais mais par poignée, j'en avais une tonne sur la brosse à cheveux, il y avait des fois tellement que j'en avais, je me disais mais comment c'est qu'il m'en reste encore sur le caillou, parce que quand je voyais tout ce que je laissais, je me disais que c'était pas possible. Franchement c'est un pur bonheur de voir que là-dessus, grâce au Erskine Nails, je ne perds plus mes cheveux. Enfin, voilà, ça c'était le plus gros point positif. Ensuite, le deuxième point positif que j'ai vu, c'est vraiment la souplesse et la densité de mes cheveux. Là, pour tout vous avouer, alors j'ai mis un certain dans les cheveux, mais mes cheveux sont au naturel. Depuis que je prends le Erskine Nails, je ne lisse quasiment plus mes cheveux, même plus du tout. Je perds mes mots. Je ne fais plus rien à mes cheveux. Mes cheveux, là, ils sont... voilà, ils sont naturels, ils sont comme ça. Donc je suis super contente vraiment par rapport à ça. Je vous avais mis les photos sur Facebook, il y a quand même un petit peu plus de densité. Ils sont beaucoup plus souples.
ils sont beaucoup plus souples aussi. Donc ça, vraiment, je suis vraiment contente par rapport à ça et enfin contente d'avoir voilà, des cheveux qui ressemblent à quelque chose. Surtout que mon but, moi, c'est de vouloir les laisser pousser, de les avoir très longs. Et là, je suis contente. Bon, ils sont pas encore très longs, hein, ils sont mi-longs, là, ils sont juste mi-longs. Mais mon souhait, c'est de les avoir très très longs. Le côté brillance. Alors le côté brillance, moi je peux pas vraiment vous dire vraiment si ça vient du Hair Skin Next parce que bah, autant que je sois honnête avec vous, moi tout ce qui est shampoing, après shampoing, masque, les compos sont fichtrement dégueulasses. C'est le cas de dire, j'avoue tous mes crimes là-dessus, mais moi en fait il faut qu'il y ait du silicone parce que silicone est égal brillance et c'est ce que je recherche. Je sais que la compo est dégueu, je sais que c'est pas ça qui va soigner mes cheveux, j'en suis totalement consciente, j'assume toutes mes erreurs là-dessus, tous mes crimes, mais moi ce que je recherche dans mes cheveux c'est de la brillance et si je n'ai pas de brillance, moi les cheveux qui vont me faire, les shampoings qui vont me faire des cheveux de paille, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi il faut de la douceur, il faut de la brillance. Donc j'avoue que j'utilise des produits dont la compo est voilà, pas top du tout, pas top du tout. Voilà, là j'avoue tout. Donc oui, le silicone d'apparence, ça vous fait des beaux cheveux, mais c'est juste d'apparence. On est d'accord, on est tous d'accord. Après, est-ce que l'air Skin Nail, ça joue aussi un jeu? Moi, j'ai l'impression que mes cheveux ont l'air quand même en meilleure santé, malgré que moi, je fais des colorations, il ne faut pas l'oublier. Donc, je pense que là-dessus, je ne triche pas. Bon, à part que là, je n'en fais plus parce que... Ben, vive le confinement, je peux plus aller chez le coiffeur, mais moi je fais des colorations. Maintenant, ce que je vous conseille aussi, c'est quand vous faites des colorations, faites des colorations vraiment chez le coiffeur. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne parce que moi aussi, hein, j'ai fait cette erreur-là et maintenant je ne la referai plus, d'avoir fait des colorations qu'on achète au supermarché. Et alors ça, franchement... si vous évitez sincèrement, hein, certes ça coûte pas cher du tout, mais ça bousille vos cheveux, mais un truc, en plus c'est bourré d'ammoniac, c'est bourré de saloperies. Chez les coiffeurs quand même, ils ont des... Je dis pas que leur compo est forcément mieux, mais disons qu'ils ont des trucs qui font que la couleur... Et en plus, moi je trouve que personnellement, pour avoir fait vraiment les CD2, je trouve que chez le coiffeur, la couleur dure quand même plus longtemps que quand tu te fais ta couleur à la maison. Donc, puis alors moi, j'arrive jamais à la faire. Alors moi le truc, je sais pas, j'ai un problème avec les colorations, soit ça ne tient pas, ça n'est jamais le rendu en fait que je comprends pas, mais ils te disent vous allez avoir ça hein, sur la boîte, ils te montrent, vous allez ressembler à ça, mais en fait tu ressembles jamais à ça. Donc voilà, donc vraiment voilà, prenez quand même soin de vos cheveux et si vous faites des colorations, allez plutôt chez le coiffeur. Je sais que c'est un budget, mais moi c'est mon budget plaisir. Moi mon coiffeur, de toute façon je peux pas y passer, non. C'est pas possible. C'est comme l'esthéticienne. Mes sourcils c'est très 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 important. Bon, j'ai la chance d'avoir une nièce qui est esthéticienne, mais voilà, mes sourcils c'est sacré. Je vais chez l'esthéticienne pour faire laisser les professionnels faire ça plutôt que de faire ça de moi-même. Parce que moi, mes connaissances, c'est comme le visage. Moi, je serais capable de me louper. C'est comme ceux qui se coupent les franges toutes seules ou qui se coupent les cheveux toutes seules. Je sais pas comment elles font. Sincèrement, moi, c'est un truc que je ne ferai pas. Je peux pas. C'est juste pas possible. Parce que moi, me connaissant, ça va faire... ça va faire les montagnes russes, moi. Donc voilà. Ensuite, par contre, je tiens à dire un truc, je vais pas être gentille. Mais bon, vous me connaissez, vous savez que moi je suis très honnête et que quand j'ai quelque chose à dire, ça peut être étoile, ou pas étoile, ou n'importe quoi. Je m'en tape royal, quand j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Je voudrais que les gens arrêtent sur Facebook quand vous présentez le Hitworth de dire oh, regardez mes cheveux, j'ai plus de fourche grâce à Hitworth. Non, alors ça faut arrêter. Non mais là, faut arrêter. Et les gens qui y croient, non, les fourches, le seul moyen, et ça, je vous assure que c'est la stricte vérité, et pourtant je suis pas coiffeuse, mais je vous jure que c'est la vérité, les fourches, le seul moyen de ne plus en avoir, c'est de couper vos pointes. C'est tout. Si vous ne coupez pas vos pointes, vous aurez beau prendre une cure, 3 cures, 10 000 cures de Hair Skin Next, ça ne va pas soigner vos fourches. Par contre, si vous avez d'abord coupé vos fourches, qu'après vous prenez le Hair Skin Next, oui, ça va éviter d'en avoir. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà, ça vous évite, ça diminue quand même l'effet fourchu. Mais ça ne soigne pas les fourches. Hein. Non. Attention, je vous mets en garde. Ensuite, on va parler maintenant de la longueur, puisque c'est vraiment ce qui est attendu. Alors moi, tout le monde m'a dit, waouh, grâce au Hair Skin Next, tes cheveux ont poussé. Alors, je suis mitigée. Déjà, si vous regardez bien la photo de Facebook, je vous ai bien mis les dates. La première photo date du mois de décembre. La deuxième date de là du mois de mars. Donc oui, de décembre à mars, en effet, mes cheveux ont poussé, ce qui est un peu normal et logique. Hein. Le contraire serait plutôt étonnant. Mais les cheveux, c'est 1,5 cm par mois. Vos cheveux
Vos cheveux, oui que je sais plus parler, vos cheveux ne poussent pas plus vite. Moi j'ai une copine qui m'a dit, ah bah si, son mari a testé le Spinel, ça m'a dit si, moi ses cheveux ont poussé beaucoup plus vite. Moi je suis pas, j'ai du mal. Voilà, alors donc je reste mitigée. Je reste mitigée parce que j'ai quand même de la densité, hein. Mais de là à dire que mes cheveux ont poussé plus vite grâce au Spinel, je sais pas, j'ai un peu de mal avec ça en fait. Moi j'aimerais bien, hein. Après oui, mes cheveux ont plus de densité, donc oui, donc je pense que oui, ils ont poussé, mais après, moi quand je regarde les photos, je vois pas d'extrême différence en fait. Donc voilà, il y a une différence, oui certes, mais en même temps, décembre, janvier, février, mars, il y a 3 mois. Donc en 3 mois, ça fait presque 5 cm de cheveux en plus, puisque c'est 1,5 cm par mois, si mes calculs sont bons. Donc voilà, oui, automatiquement ils ont poussé, bien sûr. Mais après, moi j'ai vu une fille qui a fait une vidéo sur YouTube et qui a dit qu'elle avait pris 5 cm en un mois. Bah écoute, à moins que tu aies des extensions, 5 cm en un mois, j'y crois pas. Je suis désolée, avec toute la bonne volonté du monde, moi je n'y crois pas. Moi j'aimerais bien, hein, prendre 5 cm de cheveux en un mois, pas tous les mois, hein. J'aimerais bien, mais mes cheveux pousseraient très très vite. Mais je reste sceptique, voilà, vraiment je reste sceptique sur ce côté-là. Alors, est-ce que je le recommanderais? Eh bien non, clairement je ne recommanderais pas celui-ci, mais pas pour son efficacité, parce que l'efficacité j'en suis satisfaite, mais plutôt vraiment pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'odeur, le truc, moi ça me porte au nez. Par contre, bien évidemment, j'ai commandé la nouvelle version que je vais commencer d'ailleurs dès demain matin en fait. Donc comme ça, dans un mois, je reviendrai vous dire si j'ai vu une meilleure différence, puisqu'il y a plus de biotine dans celui-ci. Donc je verrai si j'ai vu une meilleure différence par rapport à l'autre. Après, il peut y avoir, je serai honnête avec vous, je ferai des photos, parce que bien évidemment, moi je vais retourner... quand le confinement sera levé, je vais retourner chez le coiffeur. Mais bon, vu que visiblement on a encore 6 semaines de confinement, donc je pense que j'aurai fini la cure et que je n'aurai pas encore été chez le coiffeur. Donc justement, ce sera la bonne occasion. Donc là, je vous dirai, je veux bien jouer le jeu. Je vais demander à Mathieu, c'est tout à l'heure, après la vidéo, qui mesure, voilà, il faut prendre apparemment la mèche la plus courte qu'on a. Je lui demanderai de prendre les mesures de mes cheveux, et comme ça je serai très honnête avec vous et je vous dirai si mes cheveux ont vraiment beaucoup poussé plus vite, parce que là effectivement je reviens 3 mois après, enfin 3 mois après, non j'ai fait une première photo au mois de décembre et donc du coup au mois de, donc il y a 3 mois d'écart, c'est vrai que j'ai mal joué le truc, mais là je vous la ferai après celle-ci. En tout cas l'odeur de celui-ci, elle est encore... mais... Ouais, alors, moi, il faut savoir que moi j'ai le nez et l'odorat très développé, hein. Lui, Mathieu, il sent rien. Il sent pas. Lui, le Hair Skinel, il me dit, mais attendez ça, parce que tu sens qu'il me fait comme ça. Voilà. Mais en tout cas, moi, tous ceux qui l'ont essayé m'ont dit la même chose, donc je suis assez contente par rapport à ça. Mais bon, par contre, ceux-là, c'est des gélules, donc moi, j'aime mieux les gélules que les comprimés. Donc déjà, je suis très contente. En plus, c'est violet, donc c'est joli, hein. Franchement, c'est super joli, pardon, voilà, c'est joli, ça c'est joli, donc je trouve ça sympa. Et alors oui, si vous voyez que c'est ouvert et qu'il en manque, c'est normal, je vous ai dit, j'ai pas commencé, mais en fait, j'ai des semeniers à la maison, je prépare tous mes traitements et du coup, il y en a déjà dedans pour ma semaine. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y en a moins, mais non, c'est voilà. Donc je vous donnerai mon point de vue sur celui-ci et je vous dirai aussi si ça a été plus facile à prendre que l'autre. Et voilà, je vous dirai mon point de vue. En tout cas, voilà, en tout cas celui-ci je le recommanderai pas, mais vraiment juste par rapport à l'odeur, c'est juste ça. Par contre celui-ci, si ça me convient bien, je le recommanderais, mais pas tout de suite, parce que voilà, là en général l'été avec les beaux jours, les cheveux sont plutôt assez jolis. Je referai plutôt une cure en automne-hiver, je pense. Voilà, donc prochaine vidéo que je vous ferai, ça sera la vidéo sur mon retour sur le Thermofight. Thermofight, et puis celui pour les yeux aussi, que je dois vous faire aussi un retour dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle après-midi. Surtout prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas d'être heureux. Bye bye.